Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Solitaire du Figaro, oui, puisque j'ai pas pu en parler il y a une semaine à cause de mon problème technique dont j'ai parlé dans une vidéo. On va parler du coup aujourd'hui de la Solitaire du Figaro, on va voir l'arrivée du dernier. Ensuite, on va parler du défi Azimut, on va voir la fin des 48 heures Azimut, puis le Tour de l'île de Groix, on va voir qui c'est qui a gagné. Ensuite, on va parler des ultimes qui ont aussi eu le droit à un défi Azimut autour de 2 waypoints. Super course, même s'il y a eu un abandon malheureusement. On va en parler et on finira sur un point sur la Mini Transat qui est partie lundi des Sables d'Olonne en direction des îles Canaries. Et après, ce sera les îles Canaries, direction la Martinique pour la vraie traversée de l'Atlantique. Voilà. Du coup, avant que la vidéo commence, je vais vous faire une petite annonce. À partir de la semaine prochaine, donc mercredi prochain et le mercredi d'après, il n'y aura pas d'actu large pendant 2 semaines parce que je pars en convoyage sur un Mini 650, le 643 qui est un mini de série. J'ai un copain qui l'a racheté et qui part sur un projet Mini Transat pour 2025 et on convoie le bateau entre Le Havre et le Crouesty. On va se faire un petit peu brasser, mais ça risque d'être super intéressant. Donc on part vendredi du Havre. Le Havre, Cherbourg, on attend, y a des grosses dépressions qui passent samedi et dimanche. On va sûrement attendre qu'elle passe à Cherbourg. Et ensuite on repart et on va au Crouesty. On devra arriver au Crouesty à peu près samedi de la semaine d'après. Donc si vous habitez dans le secteur, n'hésitez pas à venir. Ça fera toujours plaisir. Et du coup il n'y aura pas d'actu large pendant ces 2 mercredis là. Je vous rappelle quand même que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi aux alentours de 17 h. Ce soir on sera quand même en live, donc on est mercredi mais on sera quand même en live parce que comme je pars en convoyage, je vais faire un live pour pouvoir quand même faire un live avant de partir. Et si vous voulez suivre le convoyage vraiment en live, vous marquez EOL 643 solo. EOL E-O-L 643 solo et vous trouverez notre position IS. Et surtout n'hésitez pas à aller sur Twitch parce que je ferai aussi des petits lives quand on sera proche des côtes. Donc je pourrai vous donner des nouvelles en stream. Voilà. Du coup on commence avec la Solitaire du Figaro maintenant. Et oui, on se retrouve du coup pour faire honneur au dernier de la Solitaire du Figaro. Vu que j'ai pas pu le faire il y a une semaine à cause de mon problème. Du coup, on regarde juste l'arrivée du dernier. Je sais qu'il y en a qui ça va pas faire plaisir, mais bon. Je dis que je faisais honneur du premier au dernier. Donc voilà l'arrivée du dernier de la Solitaire. Et voilà l'arrivée du coup de Jess Fielding. Et donc cette Solitaire du Figaro est maintenant terminée. On voit Robin qui en a marre. Il repartait déjà à La Rochelle au moment où ils ont clôturé la cartographie. Mais du coup voilà, on en a fini avec cette Solitaire. Vivement celle de l'année prochaine, qu'on suivra bien évidemment dans Actu Large. Et oui, il y a 2 semaines, on s'était quitté sur Apizia qui était largement en tête. Et ça a continué. Hein. On va voir le temps, on va faire avancer le temps. À passage de la première bouée, Apizia toujours bien devant. Hein. Victoire vraiment, pas du tout parce que vous le savez déjà. Mais vraiment une victoire haut la main de Apizia, vraiment. Charlie et Paul ont fait une course magnifique. Passage de la dernière bouée et remontée vers l'arrivée. Regardez-moi cette avance. Regardez-moi cette avance de fou furieux. C'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux. Plus de... Ouais, allez, ça réduit un peu là parce que ça tamponne à l'arrivée. Mais il y a eu jusqu'à plus de 60 000 d'avance. Il y a eu plus de 60 000 d'avance. C'est fou furieux sur une course comme ça. C'est vraiment un truc de fou furieux sur une course comme ça. On voit des bateaux arriver. Les 2 derniers arrivés. Malheureusement, Arnaud, j'espère qu'il trouvera des sponsors pour changer de bateau. Parce que son bateau, malheureusement, c'est compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué. Et voilà l'arrivée de Arnaud Boissière sur son ami Kaline. Donc c'est Apizia qui a gagné avec Charlie et Paul Meillat, suivi par Eleven All Racing avec A1 et Linkadot en 3ème position. Bureau Valley finit 4ème, Arkea 5ème, Initiative Cœur 6ème, Chrome l'épargne 7ème, MACSF
8ème, Fortinet Best Western 9ème, Groupe Apicil 10ème, La Micaline 11ème et Compagnie du Gility plutôt 12ème. On a eu par la suite, chez les IMOCA, on a eu le Tour de l'île de Groix, où c'est Linkedot qui a gagné, suivi par Apivia, Initiative Cœur, Groupe C1 for My Planet, qui fait une très belle course, hein, vraiment, qui a fait un très beau défi azimut. Fortinet Bass Western 5ème, Eleven All Racing à la K1 6ème, Groupe Apicil 7ème, La Micaline 8ème, Eleven All Racing Malama 9ème, Corum l'épargne 10ème, MACSF 11ème et Arkia Paprec 12ème. Alors oui, Groupe C1 fait un très beau défi azimut, sauf qu'il a abandonné sur les 48 heures. Mais quand il a abandonné, il était bien placé. Donc en vrai, ils étaient quand même bons quoi. Et s'ils n'avaient pas eu l'abandon, je pense qu'ils auraient fait une belle place. Malheureusement, voilà, ça leur a pas porté. Ils n'ont pas eu de chance. Donc voilà pour ce défi azimut qui était super intéressant à suivre. On suivra bien sûr le prochain dans Actu Large. Et maintenant, prochaine course des IMOCA, la Transat Jacques Vabre, qu'on suivra bien évidemment. Et on sera même sur les pontons dans Actu Large. Mais quelle bonne surprise! Quelle bonne surprise! Je m'y attendais pas. Et on a eu le droit à une course en ultime. Avec les 4 ultimes, donc que sont Sodebo Ultime 3, Actual Ultime 3, Banque Populaire et SVR Lazartig. C'était juste génial. Alors malheureusement, on va voir assez rapidement que suite à un problème, alors qu'il avait fait un super beau départ, suite à un problème technique sur un foil, un vérin de foil qui a eu un problème quoi. On voit que SVR Lazartig malheureusement fait demi-tour, mais il a montré déjà un très bon potentiel. J'ai hâte de voir quand il sera vraiment mis au point et tout, ça risque de faire mal. Hein. C'est un bateau qui risque de faire très mal. On va regarder la suite de la course du coup avec SVR Lazartig qui retourne à Concarneau. Mais c'était une surprise, hein. C'était annoncé peu de temps avant le départ qu'il y allait avoir une course en ultime. Et c'était juste génial. Alors on voit Banque Populaire qui s'échappe loin devant et qui laisse Sodebo et Actual loin derrière. La petite bouée, enfin le petit passage Mini Transat Eurochef, le petit pied de nez à la Mini Transat dont on va parler. Et voilà, et ça remonte vers la bouée azimut. Enfin vers le waypoint azimut, puisqu'il n'y a pas de bouée à ce moment-là. Hein. C'est des waypoints à passer. On voit Sodebo qui remonte très bien sur Banque Populaire. Mais Banque Populaire est un peu mieux placé pour passer la bouée. Et donc garde la tête à ce moment-là. Là, du vent qui rentre. 9000 de retard. Actual qui est assez loin derrière. Hop. Et on voit Banque Populaire qui vogue vers la victoire. Première victoire du coup pour ce bateau qui montre aussi un excellent potentiel. Peut-être un peu moins je trouve que SVR Lazartig. Mais il montre quand même un très bon potentiel. Donc à voir ce que ça va donner sur la Jacques Vabre. Ça peut faire très mal. Donc voilà, victoire du coup de Banque Populaire suivi par Sodebo Ultime 3 et Actual Ultime 3. Donc c'était une super course. On voit qu'Actual rentre directement à son port de la Trinité-sur-Mer. C'était vraiment une super course à suivre. Très bonne surprise de voir les ultimes s'affronter sur un parcours. On attendait que ça et c'est arrivé un peu par surprise. On n'a pas eu le temps de s'y préparer mentalement, mais c'était juste génial à suivre. Prochaine course des ultimes, pareil que pour les IMOCA, la Transat Jacques Vabre. Et on les suivra très attentivement dans Actu Large. Ils sont partis lundi pour cette course qui me fait tant rêver, la Mini Transat. On va regarder du coup le départ lundi dans des conditions un peu musclées, départ des Sables d'Olonne assez musclés. Et donc voilà, c'est parti pour la Mini Transat. Pour beaucoup, la course de leur vie. Hein. La course de leur vie, une traversée de l'Atlantique en solitaire sur des bateaux de 6,50 m de long. C'est assez fou. On voit que dans un premier temps, ça reste assez groupé. Ça vire assez ensemble. Même si on voit des bateaux qui s'entendent déjà des petits coups. Mais pour l'instant, à ce moment-là, ça reste encore assez groupé. On va voir qu'à l'heure actuelle, là, c'est déjà un petit peu dispatché. Malheureusement, il y a déjà eu un abandon.
C'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, la descente, des virements pour... C'est du prêt, hein, c'est du prêt dans du vent. Donc ça vire de bord. Il y a eu une petite zone d'accalmie et après ça repart fort. Hop, on va arriver bientôt à la situation actuelle. La descente vers l'Espagne. On voit des bateaux qui ont déjà chopé en fait le vent de nord-ouest. Donc du coup ils peuvent déjà filer en fait sur le Cap Finistère. Alors que les bateaux de derrière sont encore dans du vent d'ouest, donc ne peuvent pas tout de suite aller sur le Cap Finistère. On voit des bateaux du coup, là c'est les protos, là on voit d'abord les séries du coup. Où c'est Hugo Dahlen qui est en tête. Suivi par, si ça veut bien m'afficher en grand, le 975. Et c'est dommage que ça ne veut pas m'afficher en grand. Chez les séries, non ça ne veut pas s'afficher en grand, c'est pas très grave. Donc on voit ouais, le 979 en tête, suivi par Basile Bourgnon, le 975 Edenred. Et quatrième, Julie Simon sur le 963. Et donc le troisième, il doit être par là, c'est lui, Alberto Riva sur le 993. On va regarder maintenant chez les prototypes. Chez les prototypes, c'est Tanguy Bourrelet qui a pris la tête. Je ne suis pas du tout étonné. Donc il est en tête sur son 969 à foil, à SCO, enfin tout ce que vous voulez, c'est un super bateau. En deuxième position, c'est Pierre Leroy sur Teamwork avec le 1019. Et en troisième position, une habituée des podiums aussi, hein, Irina Kracheva, la russe, qui a la troisième position sur le 800. Les prochaines heures de course, le vent va se calmer enfin, parce que là ils ont eu pas mal de vent depuis le départ. Le vent va se calmer, ça va même être assez mou. L'objectif va sûrement être d'aller chercher vraiment la côte ici pour avoir du vent. Au-dessus faut pas y aller, il n'y a pas d'air. Et l'objectif c'est d'aller chercher le vent qui est ici. Attention, passage à niveau, on voit que ça referme, donc passer assez vite au sud. Et ensuite ça sera l'autoroute pour aller vers les îles Canaries. Mais voilà, il va falloir passer très vite, puisque derrière ça se referme. Là on est dans 39 heures. Et dans 39 heures c'est fermé quoi. Il y a plus que 7 nœuds. Alors qu'en dessous bah ça s'ouvre, c'est complètement ouvert quoi. Donc les premiers gros écarts pourraient arriver à ce moment là. Comme je vous disais, malheureusement on a déjà eu un abandon. Le 25, le 346 qui a dématé malheureusement. Et on a quelques avaries, des avaries de pilote, des avaries de barre de flèche. Mais sinon pas d'autres abandons. Là c'est sûrement en train de réparer. Vu le cap que ça prend, c'est sûrement en train de réparer. Et on voit François Champion d'ailleurs, le Havrais qui est actuellement 14ème, qui tente une petite option au sud là. On va voir ce que ça peut donner. Mais voilà, ça va être super intéressant à suivre. Je vous encourage à le suivre. Et on verra ce qui se sera passé du coup dans 3 semaines du coup dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez des financements de la chaîne, c'est plateforme de tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous parlez d'une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.